Et si je te disais que tous ces que tu crois savoir sur l'intelligence pourraient être faux? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager un secret qui peut complètement changer la façon dont tu perçois ton propre potentiel. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des mindsets et des croyances limitantes. Comment la manière dont tu penses à propos de toi-même peut soit t'ouvrir des portes, soit te bloquer. Aujourd'hui, nous allons un pas plus loin, vers l'une des plus grandes croyances que la société entretient sur l'apprentissage, le quotient intellectuel, ou QI. Pendant des décennies, le QI a été considéré comme la mesure ultime de l'intelligence. Un seul chiffre, censé dire à quel point nous sommes intelligents par rapport aux autres. Si tu parles d'apprentissage avec des sceptiques, ils pourraient sourire et dire « C'est bien gentil, mais soyons réalistes, ta capacité à apprendre dépend de ton QI, pas de ton état d'esprit. » Et pour beaucoup, cette idée semble vraie, parce qu'on l'a entendue encore et encore. Mais voilà le problème. L'intelligence n'est pas si simple. Est-ce qu'un seul chiffre peut vraiment définir tout ces dont tu es capable? Réfléchis-y. L'intelligence humaine est vaste. C'est la mémoire, la créativité, la résolution de problèmes, la compréhension émotionnelle, l'adaptabilité, et bien plus encore. Réduire tout ça à un test, un score, c'est comme juger la valeur d'un livre uniquement en comptant le nombre de pages. Ça passe complètement à côté de l'essentiel. La vérité, c'est que les tests de QI peuvent de mesurer certains types de raisonnement logique et de compétences de résolution de problèmes, mais ils ne capturent pas ton potentiel complet. Ils ne mesurent pas ta résilience, ta motivation, ta créativité, ni ta capacité à continuer d'apprendre et de t'adapter. Et CE sont justement CES qualités, bien plus qu'un chiffre, qui déterminent réellement le succès dans la vie. Alors, avant de continuer, posons-nous la question. Est-ce que le QI est quelque chose avec lequel on est, figé pour toujours? Ou est-ce qu'il peut évoluer avec l'expérience et les efforts? C'est exactement CE que nous allons explorer dans la prochaine partie de cette vidéo. Nous avons vu que le QI seul ne peut pas capturer toute la complexité de l'intelligence. Mais allons plus loin. La vraie question est, est-ce que le QI est fixé dès la naissance ou peut-il évoluer tout au long de la vie? Pendant des années, les gens ont cru que le QI était comme la couleur des yeux. Quelque chose avec lequel tu nais et que tu ne peux pas changer. Si tu n'avais pas un QI élevé, la société te faisait croire que tes chances de réussite étaient limitées. Cette croyance a créé une génération de personnes qui doutèrent d'elles-mêmes, qui abandonnaient avant même d'essayer, simplement parce qu'elles pensaient que les chiffres les définissaient. Mais la science nous raconte une autre histoire. La recherche en neurosciences a montré que le cerveau est plastique. Il peut se reconfigurer, créer de nouvelles connexions et continuer à se développer à tout âge. Cela signifie que l'intelligence n'est pas fixe. Elle est dynamique. Chaque nouvelle compétence que tu pratiques, chaque défi que tu relèves, chaque erreur dont tu apprends, tout cela remodèle littéralement ton cerveau. Pense à des innovateurs célèbres comme Bill Gates ou Stephen Hawking. Oui, ils avaient des esprits brillants, mais CE qui les a rendus extraordinaires, CE n'était pas seulement un chiffre, c'était leur curiosité, leur persévérance et leur volonté de continuer à apprendre malgré les obstacles. L'intelligence grandit avec l'effort et l'environnement, pas uniquement avec la génétique. Alors, si tu n'es pas né dans un environnement stimulant, ou si l'école t'a déjà fait sentir que tu n'étais pas assez intelligent, ne t'inquiète pas. Ton avenir n'est pas écrit par ton passé. C'est ton régime intellectuel d'aujourd'hui. Les livres que tu lis, les compétences que tu pratiques, les personnes avec qui tu échanges, qui façonnera l'intelligence que tu porteras demain. Et cela nous mène à la question finale, la plus pratique. Et si tu avais toi-même entretenu des croyances limitantes à propos de ton intelligence à cause de cette idée de QI? Dans la prochaine partie, nous verrons comment briser ces croyances et créer un environnement qui alimente ta croissance. Alors, voici la pensée finale que je veux te laisser.
Ton avenir n'est pas défini par l'endroit d'où tu pars, mais par la manière dont tu choisis de continuer à apprendre. Chaque compétence que tu développes, chaque habitude que tu renforces, est un investissement en toi-même. Cette vidéo fait partie de la playlist Apprendre à apprendre, conçue pour t'aider à bâtir des stratégies d'apprentissage puissantes et libérer ton vrai potentiel. N'oublie pas de t'abonner à Manager NK, d'activer la cloche de notification et de rester avec nous dans CE Parcours. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons le puissant concept japonais d'Ikigai, l'équilibre entre CE que tu aimes, CE dans quoi tu es bon, CE pourquoi tu peux être payé, et CE dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est plus qu'une philosophie, c'est une stratégie pour guider CE que tu devrais apprendre, et un rappel de croire en toi, peu importe CE que les autres peuvent dire. Reste connecté, car ton voyage de croissance ne fait que commencer.